Alors, ces quelques petites capsules vont être un rappel de l'optique géométrique. Vous avez déjà vu l'introduction à l'optique géométrique au secondaire. Maintenant, on va aller un peu plus loin, puis ensuite, en classe, on va pouvoir faire des exercices un peu plus intéressants avec les notions que vous aurez amassées. Donc, la première chose, c'est de dire que l'optique géométrique, tourne toujours autour d'un système optique qui crée une image à partir d'un objet. Mais lorsqu'on pense à objet, lorsqu'on pense à image, souvent on a en tête une image d'ordinateur ou un objet réel qu'on voit dans la vie de tous les jours, un téléphone ou une chandelle. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un point image, d'un point objet, qui sont des caractéristiques totalement géométriques des systèmes. Donc, si on commence par symboliser le système optique par tout simplement un rectangle, qu'est-ce que c'est qu'un point-objet? La définition d'un point-objet, c'est l'endroit où se rencontrent les rayons de lumière qui arrivent au système optique. Donc, les rayons qui arrivent au système optique, ce sont les rayons qu'on appelle incidents. Les rayons incidents se rencontrent quelque part, et ce quelque part-là, on appelle ça le point-objet. Le point-objet, s'il est situé du côté incident, du côté d'où les rayons arrivent, alors c'est un objet réel. L'objet réel, il va être accompagné par une distance objet, va être associé à une distance objet P qui va être positive. Si l'objet est réel, alors la distance objet est positive. Inversement, si on a affaire à un système optique où les rayons arrivent en convergent, je veux dire, là, on a affaire à un objet virtuel. Mais ça ne se rencontre pas dans la nature. On y reviendra quand on parlera de l'exemple plus détaillé que je vais vous expliquer un peu plus tard. Mais l'idée, c'est qu'il y a déjà eu une lentille qui, à partir d'un point, mettons un point de lumière, un flashlight ou une chandelle, ou quoi que ce soit, qui a créé une image de ce truc-là. Et cette image-là devient l'objet du nouveau système optique. Donc, c'est ce qui arrive lorsqu'on a des objets virtuels, c'est que les rayons qui sont en provenance, qui sont incidents sur le système optique, viennent en convergent. À ce moment-là, leur point de convergence, c'est ce qu'on appelle le point objet, et ça donne ce qu'on appelle un objet virtuel. Un objet virtuel est associé à une distance P qui est inférieure à 0. Une distance P qui est négative. Donc ça, c'est pour l'objet réel, l'objet virtuel. Évidemment, la plupart du temps, les objets sont des objets réels. Lorsqu'on regarde maintenant les rayons qui quittent le système optique, les rayons qui sortent du système optique, alors ce sont des rayons qui peuvent sortir, par exemple, en convergent comme ceci. Évidemment, il existe des cas où les rayons ne se rencontrent pas en un point. C'est une zone floue, plus ou moins une tache. À ce moment-là, on appelle ça un système astigmate. Et ça crée des problèmes au niveau de l'optique parce qu'un point du paysage, qui correspond à un point objet, ne se reflète pas dans un point de l'écran ou le point de l'image. À ce moment-là, l'ensemble du portrait devient flou. Lorsque c'est le cas d'une personne qui a l'œil astigmate, ça signifie que c'est très difficile de faire la correction. Ce n'est pas juste une question d'avoir une lentille convergente ou divergente pour faire la correction pour que l'œil devienne stigmate. À ce moment-là, c'est que les rayons ne convergent pas tous au même point. Donc, habituellement, on a des systèmes qui sont stigmates. Et par conséquent, lorsque les rayons sortent comme ça, c'est ce qui définit le point image. Et lorsque les rayons se rencontrent du côté sortant, on a affaire à une image réelle, c'est-à-dire que les rayons se croisent réellement à cet endroit-là. À la limite, on pourrait mettre un écran et projeter cette image-là sur un écran. Donc, quand vous allez au cinéma, c'est ça qui se passe. Il y a un appareil qui projette des rayons de lumière sur l'écran et les rayons se rencontrent point par point,
pixel par pixel pour former l'image à l'écran. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un point image maintenant? C'est vraiment l'image d'un seul point, même si, en réalité, une vraie image recouvre des milliers de points, des milliers de points d'image. Lorsqu'on mesure la distance, on l'appelle Q. Si la distance est réelle, on lui attribue le signe plus. En ce qui concerne maintenant un système optique qui produirait des rayons divergents, et là, ça veut dire que pour trouver le point de rencontre de ces rayons qui sortent du système optique, par définition, c'est ça qu'on appelle une image, le point de rencontre des rayons qui sortent du système optique. Là, il faut les prolonger du côté gauche, et à ce moment-là, on trouve une distance qu'on va attribuer, à laquelle on va attribuer un signe négatif parce qu'elle est virtuelle. Ça, c'est ce qu'on appelle une image. Voyons, j'ai la misère avec l'image virtuelle. L'image virtuelle est formée lorsque les rayons sortant du système optique ne se rencontrent pas du côté où ils sortent, mais de l'autre côté. Alors, évidemment, tout ça peut être plus ou moins compliqué par le fait que là, je vous ai montré les rayons qui sortent à droite. Ça, c'est ce qu'on obtient lorsqu'on a affaire à une lentille. Parce que les rayons traversent la lentille. Mais lorsqu'on a affaire à un miroir, les rayons sortent du côté gauche. Il se peut que les rayons sortent en divergeant du côté gauche. À ce moment-là, l'image va se former du côté droit. C'est quand même une image virtuelle parce que les rayons ne se rencontrent pas du côté où les rayons sortent. Les rayons sortent à gauche cette fois et ils se rencontrent de l'autre côté. Les lignes se rencontrent de l'autre côté. En réalité, les rayons ne se croisent jamais physiquement. Donc, c'est pas réellement. C'est une image, mais elle n'est pas réelle. On dit qu'elle est virtuelle. Inversement, lorsque les rayons sortent à gauche, par exemple, dans le cas d'un miroir qui reflète les rayons, bien, on va parler d'une image réelle de ce côté-ci parce que les rayons se rencontrent réellement de ce côté-là. La convention reste toujours que lorsque l'image est réelle, sa distance associée est positive. Lorsque l'image est virtuelle, la distance associée est négative. Et c'est la même chose pour l'objet. Et c'est la même chose pour le foyer aussi. La distance focale, c'est la distance entre le système optique et le foyer. On verra ça un peu plus tard. Lorsque le foyer est réel, la focale est positive. Lorsque le foyer est virtuel, la focale est négative.